Oui, c'est cela que tu retiens. C'est parti, Rabotai, nous sommes Daf Lamed Zayin. Là, Nous sommes Daf Lamed Zayin, Amoud Aleph. זכות הלימוד יהיה רפואה שלמה של ידידנו היקר רבי חיים חג'ג' בתור שעה חולם הוא ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בקרוב. דף למד זין עמוד א' אל הרפואה שלמה נועה, הודיה, אסתר, בת שרה בתור שעה חולם ישראל, הקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה בקרוב בעזרת השם. מסתמיך ואזיל רבי יהודה נשיאה. On avait parlé hier du Shemen. Il faut acheter un nouveau Krachdov. Il faut acheter un nouveau volume. Ah, pas encore. Alors, on a parlé hier du Shemen. On avait dit à propos du Shemen qu'au début, le Shemen, ils l'ont interdit, d'accord, pour éviter le Shemen du Goy, ils l'ont interdit pour éviter une proximité. D'être trop proche du Goy, proximité avec le Goy, et Bassof, le Beddin de Rabbi Yehuda Nesi'a, le petit-fils de Rabbi Yehuda Anassi, il a décrété que non, que le Shemen est permis. On a expliqué pourquoi, parce qu'il a vu que Bassof, cette Xéra ne tenait pas. Il a la Xéra. Hubert, la Xéra ne tenait pas. D'accord ? Qui est-ce qui avait témoigné que Rabbi Yehuda Nesi'a l'avait permis ? C'était Rabbi Simlaï. Vous vous rappelez, un Rav, il a dit Rabbi Simlaï Loudae, qui ne sait pas ce qu'il dit, etc. Bref, maintenant on va voir le makor de ça. Mistamir Vazil Rabbi Yehuda Nesi'a qui te fait des Rabbi Simlaï Shamaï. Rabbi Simlaï était le shamash de Rabbi Yehuda Nesi'a. Et Rabbi Yehuda Nesi'a, en marchant, il s'attrapait à Rabbi Simlaï. Il lui tenait la main, D'accord ? Et quoi ? Amar le Simlaï. Lo ita imesh bevet midrash sheitarnu et hashemen. Il dit, je t'ai pas vu hier quand on a permis, on s'est assis, on s'est réunis pour permettre le shemen. Tu n'étais pas là. Où tu étais ? Hein ? Où tu étais ? Des questions qu'on pose ou on ne pose pas ? Alors, Amarlo beyamenu tatir afetapat. Rav, j'aimerais que tu permettes même le pain d'égoïm. Hein? Tradition. La baguette, même ça, tu devrais permettre. D'accord? C'est très très dur. Hein? De ne pas... Hein? Succomber à la tentation. Alors, permets. Amarlo, non, je ne peux pas permettre ça. Il dit pourquoi, Rav? Tu as permis le shemen. Shemen, les pâtes, ils étaient en même temps. Les deux, ils viennent interdire à cause de yaïn. Je t'ai pas dit de permettre le yaïn. Le yaïn, c'est trop proche de la débauche. Hein? Mais le pain et l'huile, permet. Surtout les deux ensemble. Ça veut dire que la génération, elle est assez forte pour pouvoir le résister. Si, voilà, le shemen, ils ont permis. Il permet aussi le pain. Il a dit non. Imken karulan bedina sharia. Il dit, ça fait très mauvaise réputation de permettre. Les gens, ils vont dire, ah, ok, c'est un bedin permissif. Hein, il permet tout. Il a permis le shemen, il permet maintenant le pain. Chad Shalom, l'avdil comme des libéraux, l'avdil comme ça, les gens ils risquent de mal interpréter. C'est pour ça que je préfère ne pas permettre. D'où on voit qu'il y a cette notion-là, que de trop permettre, ça fait mauvaise réputation. Dites-nan, Eid Rabbi Shimon, Rabbi Yossi ben Yoezer ish tseredal ayal kamtza dechan. Yossi ben Yoezer, il a témoigné sur une sauterelle qui s'appelle ayal kamtza. Il dit, Yossi ben Yoezer, il dit qu'elle est permise. Ouais. On peut la manger. Top. Il a permis, taor, c'est-à-dire quoi? On peut la manger. Ouais. Et val mashke bet madbehaya dechad. Il a témoigné également que le mashke, les liquides qu'il y a dans l'endroit où on fait la shrita dans le Bet Amikdash, ça veut dire, c'est quoi comme liquide il y a là-bas?
l'eau et le sang, ne sont pas tmeim. Est-ce qu'il va parler aussi de la cervelle du poisson? Non. Ve'al deikrav lemita mesa'av. Et il a témoigné également que celui qui touche un mort, il devient tamé. Pour permettre ça, C'est quoi le faut que ce soit chidouche? plusieurs. Pourquoi on ne cite que lui? Lui et son beddin. Lui et son bébé. Mais le mort, quand on touche, on t'en met. C'est normal de Ah. toucher un mort qui devient tamé. Ah. Et en plus, pourquoi tu me dis que Yosef ben Yoézer, on va voir, c'est quelqu'un qui permet. Mais Karoulé Yosef Sharia, on l'appelait Yosef ben Yoézer, Yosef qui permet tout. Il permettait tout. Il a permis le Chagam, ce Hayal Kamtsa, il a permis les liquides qu'il y a dans l'endroit où on fait la shrita dans le Beth Amikdash, le sang et l'eau. Il a permis, on va voir quelque chose qui est lié à tout matmet. On ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'il a permis parce qu'il a dit pour l'instant que c'est interdit. D'accord, mais on va comprendre qu'est-ce qu'il a permis. En tout cas, on voit bien qu'il a permis et il a eu une réputation de Libéral. l'un rave qui permet. À Marley, alors tu vois bien que quoi? Bon, je ne peux pas permettre. Rabbi Yehuda Nessia, il dit à son shamash Simla, il dit, tu vois bien que faut faire attention à la réputation. Ata Amarle Atam Shara Tlat, ou Mor Shara Hada, Vei Shara Mor Hada Hariti, Akati Tartenu de Avian. Il dit non, Yosef ben Yoézer, pourquoi il a une réputation de quelqu'un qui permet? Il a permis trois choses. Comme on voit ici, il a permis trois choses. Le Chagav, la sauterelle, le sang et l'eau du Beth Amikdash, et quelque chose qui est lié au Tumatmet. Trois choses, les gens ils disent, ah ça y est, c'est un Chazaka, celui-là il permet tout. Tu veux un rave qui permet, va chez Yosef ben Yoézer. Dis-toi, tu n'as permis que le Shemen. Même si maintenant tu permets également le pain, ça va te faire quoi? Deux, c'est pas encore. Quand est-ce que ça devient une mauvaise réputation? Quand ça atteint 3. Mais là, même toi, tu vas pas arriver à 3. Il dit non. Il y en a encore une que tu connais pas, celle-là. Il y a bon quoi? Amar le Ana Sharaya Hariti. Il y a une autre chose que j'ai permis aussi. Donc ça en fait 2 déjà. Si j'ajoute le pain, ça va en faire 3. Maï, dit Nan. Alors, c'est quoi? C'est le cas où une personne qui a dit à sa femme, il est parti en voyage, il a dit avant de partir, il ne voulait pas qu'elle se prenne la tête avec le beau-frère, si jamais il ne revient pas, elle doit faire yéboum, mais pas yéboum, mais si elle ne s'entend pas avec le beau-frère, d'accord? Ils n'ont pas d'enfant. Donc il dit à la femme, Arezegiter, imlo bati mikan ad shte masa hodesh. Voici ton guet, si je ne suis pas revenu dans les 12 mois. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. Il est mort dans les 12 mois. La Gemara nous dit, enoget, la femme doit faire yeboum. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je te donne le guet, si je ne reviens pas dans les 12 mois. Donc 12 mois sont passés, il n'est pas revenu. On peut dire, voilà, donc il a réalisé la condition. Si, d'accord, donc le guet, il doit être bon. Il a dit, c'est un guet si je ne reviens pas. Le problème, c'est à quel moment la condition s'est réalisée au terme des 12 mois. Et au terme des 12 mois, il n'était plus là sur terre pour pouvoir divorcer. Il y a une condition pour pouvoir divorcer, une condition de base, c'est que le mari soit présent. S'il n'y a pas de mari, il n'y a pas de divorce. Hein, c'est un klal de base. Il n'y a pas de divorce s'il manque un des deux participants, le mari ou la femme. S'il manque un des deux, il n'y a pas de divorce. Donc si lui, il n'est pas là pour divorcer, elle n'est pas divorcée. Donc si elle n'est pas divorcée, elle est quoi? Elle est veuve. Elle est veuve. Pas mariée. Pardon. D'accord? Elle est veuve, donc elle doit faire yeboum. Pourquoi? Parce qu'il a dit imlo bati. Sur cette Mishnah-là, on a enseigné que les Chachamim, on va voir c'est qui ces Chachamim, ils ont dit à la femme, oui, mais c'est bon, t'as pas besoin de faire yiboum, t'as pas besoin de faire yiboum, marie-toi avec qui tu veux. Ah bon? T'as pas besoin de faire yiboum? Non, pourquoi? Bli chalitza ni yiboum, rien du tout, marie-toi avec qui tu veux. Vamrin alman rabotenu, c'est qui ces rabotenu qui ont permis cette femme à se marier? On va voir tout de suite pourquoi. C'est encore Amar Aviuda Amar Shmuel Bedina Desharu Mishra, c'est le même Bedin qui a permis l'huile. C'est-à-dire Rabbi Yehuda Nessia. Pourquoi? Comment tu as permis une chose pareille? On a bien expliqué. On a dit que
quand est-ce que le Tnaï se réalise au terme des 12 mois. Au terme des 12 mois, il n'est plus de ce monde pour divorcer. Donc, s'il n'y a pas de mari, il n'y a pas de divorce. Non, Rabbi Yehuda Nessia, il tient comme Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi? Que le guet, il est chal depuis le moment où on a inscrit la date. Il y a une date sur ce, d'accord? Avant de partir en voyage. Qu'est-ce qu'il a? Il a écrit sur le guet, il a écrit la date. D'accord? Le fait d'écrire la date, ça sous-entend qu'il désire que le guet ait un effet rétroactif. Ça veut dire que si jamais il ne revient pas dans les 12 mois, dès aujourd'hui, le guet va, elle est divorcée. Et aujourd'hui, il est en vie. Ça, vrai là que Rabbi aussi, de Amar Zmano shel shtar mochiach alav. ואמר רבי אבא ברד רבי חייא ברבא רבי יהודה הנשיא הורה ולא הודו לו כל שעתו ואמרי לה כל סייעתו. Et qu'est-ce qui a enseigné comme ça? C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Ils n'ont pas, les chachamim de son époque ou ses contemporains n'ont pas accepté. Amar le Rabbi Elazar le Hausaba ki sharitua le altar sharitua de lo ate odilma le achar 12 chodesh dea ikayem le tnae. La Gemara demande comme ça. On a dit que d'après Rabbi Yehuda Nessia, écoutez bien, hein, Botaï. Oui. On a dit que Maurice pose le. Maurice, il est un peu distrait là. Non, pas du tout. Non, juste ça vous dérange de le tenir dans la main, non? Ça sert. Tenez, mettez les mouchoirs par-dessus. Bon, Michel, c'est toi? Non, c'est vrai, ça. D'accord? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la Gemara? Il y a Rabbi Elazar qui a posé la question à un sabbat. Il a dit à un sage. Il lui a posé la question suivante. Il lui a dit, on a vu que d'après Rabbi Yehuda Nessia, t'entends Michel? D'après Rabbi Yehuda Nessia, un homme qui donnerait le premier Sivan, d'accord, il va en voyage, il a peur de ne pas revenir et il n'a pas d'enfant, il a peur que sa femme tombe entre les mains du Yabam. Alors il lui dit d'accord, de Faïboum, il dit à sa femme, il lui donne un guet, voilà, il marque sur le guet Ayom Rosh Chodesh Sivan, voilà, Arezegiter Imlo Bati Mikan Vat Shtemasa Chodesh. D'accord? Il dit Rabbi Yehuda Nessia, comme Rabbi aussi, ça marche, puisque la date, bien qu'il n'a pas dit Me'arshav, il n'a pas dit que le guet il aura un effet rétroactif, le fait d'inscrire la date, c'est comme si qu'il avait écrit Me'arshav. Il n'a pas écrit Me'arshav, il n'a pas dit dès à présent, il a écrit la date. Mais pour lui, Rabbi Yehuda Nessia, écrire la date, c'est équivalent à dire Me'arshav. Ok. Maintenant, il y a Rabbi Elazar qui a posé la question à un sage. Dites-moi, quand vous avez permis, parmi un des sages qui faisait partie du Beddin de Rabbi Yehuda Nessia, il dit, dites-moi, quand vous l'avez permis cette femme-là, d'accord? Le mari, il est, donc le premier Sivan, il a donné le guet à la femme. D'accord? Et elle dit, si je ne suis pas revenu dans 12 mois. Jusqu'au premier Sivan, jusqu'au, on va dire, Kaftet Iyar de l'année d'après. Et lui, il est mort le 1er Av. D'accord? Donc il est mort dans cette période-là. D'accord? Est-ce qu'il a un espoir de revenir? Non. D'accord? Maintenant, la question, c'est de savoir, d'accord? Comme même si Mashiach, ça ne rentre pas dans les conditions du guet, après c'est le Mashiach qui va gérer. Mais, est-ce qu'on permet cette femme-là dès le 1er Av ou non? Il faut être comme des robots, d'accord? Et puisqu'il a dit arrêtez Guiter, si je ne suis pas revenu de le premier Sivan l'année prochaine, ou voilà, dans un an, donc ça veut dire que on ne fait rien tant que la date n'est pas passée, d'accord? Comme dans les bureaux. Non, désolé. Hein? Est-ce qu'on va fonctionnaire?
est-ce qu'on va selon la loi ou l'esprit de la loi? D'accord? La loi, c'est 12 mois. Je ne suis pas revenu. Donc, mais l'esprit de la loi, s'il ne revient pas, maintenant, permets-la dès à présent. Il est mort. Donc le tna, il a été accompli. En tout cas, je sais qu'il va être accompli. Est-ce que j'ai besoin d'attendre ou pas? Voilà la question que Rabbi Lazare il a posée à ce sage-là. Il lui a dit, il lui a répondu comment? Par une question. Pourquoi tu poses la question sur nous qu'on a permis, même quand il n'y avait pas écrit Me'arshav? Pose la question sur la Mishnah où il y a marqué Me'arshav. D'accord? À quel moment on lui permet? Est-ce que quand il est mort ou quand? Ouais, après la condition. Après les 12 mois. Dites-nous, Rezegiter Me'arshav im lo bati mikan vat 12 chodesh. Umed betor 12 chodesh avec get. Dai kayem letnai vetiba elach lealtar avec gita dalo ateo adilma leachar 12 chodesh dai kayem letna. Donc tu aurais pu poser la question sur la Mishnah, sans passer par nous, on a été tranché ou pas. Inachinami, Ela Mishum David Baoui Minyana. Il dit, tu as raison, il aurait pu poser la question sur la Mishnah. Mais puisqu'il a rencontré quelqu'un qui faisait partie du Bedidin, du Rabbi Yodan Nessia, donc il a demandé, puisque vous avez eu ce cas-là à faire, d'accord, à cette question, vous avez eu un cas à une femme, et vous lui avez permis cette femme, dites-moi comment ça s'est passé dans les détails. Est-ce que cette femme vous l'avez permise après les 12 mois, ou que à la mort du mari, ou dès la mort du mari? Marabaya Kol Modim. Alors, on va voir plusieurs. Comment? D'accord. Kol Modim. Oui, à Kol Modim. On arrête. Alors, la question, c'est de savoir sur quoi. On a expliqué que dans un get, on peut mettre un get à condition. Un res et guiter à condition. D'accord? Alors, il y a trois types de conditions, de manière de formuler une condition. Je peux dire à Rézéguiter à tel moment. Ou je peux dire à Rézéguiter à condition. Ou je peux dire à Rézéguiter si. Rabotai, écoutez les trois manières de formuler une condition dans le get. À Rézéguiter, voici ton get lorsque. Voici ton get à condition que. Voici ton get si ça se passe. D'accord? Alors, Akol Amar Abaye. Akol Modim Lerchetetse Chama Minartika. Alors voilà, la condition qu'il a mis, c'est au lever du soleil. Il lui donne le get il lui donne le get le soir. Il lui dit voilà, c'est ton get. Pas à condition, il lui dit Demain matin. Lorsque le soleil se lèvera. Se lève. D'accord? Le soleil vient de se lever et là c'est. Un bon gars. Michel vient de se passer. D'accord? T'es réveillé, Guy. T'as réveillé. D'accord? Hein, Yoni, le soleil vient de se lever, elle est Megouréchet. Mais s'il meurt dans la nuit, puisqu'au moment où le guet prend effet, il est mort, donc le guet tombe à l'eau. Lechi nafka ka'amarla. Vechi ma'id belelia guet lachar mitao. Non. Ici il dit Almenat shetetze chama minatika. À condition que le soleil se lève. Dès qu'il va se lever. Vadaï qui va se lever. Quand je dis à condition, donc, le get, il est effectif. mais Arshav Ka'amarla, ça veut dire que quand je dis à condition, ça a un effet rétroactif. Depuis le début. D'accord? Ça a un effet rétroactif. Ça veut dire dès que le soleil va se lever, rétroactivement maintenant. Donc même s'il meurt dans la nuit, elle était divorcée déjà depuis le moment où il lui a donné. Il faut savoir que quand je dis à condition, almenat, c'est égal à me'arshav, comme si qu'il avait dit dès à présent. L'oner lekou, c'est quoi la marloquette? Et là, be'im, s'il dit si, il n'a pas dit lorsque, il n'a pas dit à condition, il a dit si. Be'im tetse, si le soleil se lève, alors le get aura effet. Rabbi Yehuda Nasi savar la Rabbi Yossi d'Amar zmano shel shtar mochiach alav avele keme hayom imati keme arshav imati.
Rabbanan let Léo de Rabbi Yossi va vele keze giter imati greda. Rabbi Yehuda Nessia, lui, pense que quand on dit im et on a mis la date, c'est quoi la date? La date, ça sous-entend que le ratson du Baal, c'est que le get prend effet depuis Me'arshav, depuis le moment, depuis la date inscrite sur le get. Si elle n'a pas respecté la condition, elle s'est remariée comme ça. On avait fait ça déjà. Juste pour resituer l'avis de Rabbi Yossi. Bah, ça revient, ça rejoint la question que Rabbi Elazar il a posée au sage. Il lui a dit à quel moment elle est permise. Au moment dès que on sait que le get, que le tnaï va se réaliser, ou il faut attendre la fin. Maté, d'accord, c'est toute une sougia dans Gitin. Quel est son statut pendant cette période-là? Boufa. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Goufa. Et Idiose ben Yoezer Ishtzereda Alayal Kamtsa Dechan. On a parlé d'une sauterelle qui s'appelait Ayal Kamtsa, qui a été permise. Ve'al Mashke bet Mitbahaya Dechan. Ve'al Deikrav le Mita Mesa'av. Ve'karoule Yosef Sharia. Mai Ayal Kamtsa. C'est quoi cette sauterelle-là? Machloket. On peut la manger. Rav, qu'on peut la manger, c'est laquelle? Rav Papa Amar Shoshiva. C'est Shoshiva, c'est une sauterelle avec la tête allongée, le visage allongé. Et pas le visage rond. Il y en a qui ont le visage rond, il y en a qui ont le visage allongé. Et Rav Papa nous dit c'est celle qui a le visage allongé. Rav Chia Barami Mishme Deola Amar Sosvil. C'est la Sosvil. Sosvil, elle a le visage rond. Rav Papa Amar Shoshiva avec Amiflagé Berosho Aror. Mort ça va Rosho Aror Asso. Ou mort ça va Rosho Aror Moutar. C'est quoi la marloquette entre Yosef Ben Yezer et les Chachamim? À savoir, est-ce que la tête allongée est permise ou la tête ronde? C'est elle qu'il faut obligatoirement, comme les autres sauterelles qui sont explicitement mentionnées en Torah qui ont la tête ronde, d'accord? Celle-là aussi, si elle n'a pas la tête ronde, elle n'est pas Taor Kacher. Rav Chia Barami Mishmedoula Mar Sosvil. Sousbil. Sousbil. C'est Sousbil. C'est la sauterelle Sousbil. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? C'est la citadine. Elle est ronde. C'est normal. La majeure partie de Sous comme le samer. Ah, sous Bill. Et Bill, c'est quoi Bill en anglais? la ville du cheval. Bill. L'addition. Ouais, il fait le Bill. D'accord. Sous, c'est quoi dans sous? Sous, c'est samer. Il y a deux samers. 0 plus 0 est égal à. Tu fais l'addition, il y a marqué Bill, c'est l'addition. Sous Bill, l'addition de sous Bill, ça fait la tête à. T'as le repère pour sa tête à elle. Bill Gates. Il avait la tête ronde. Il est bel ou pas? Sous Bill. Magnifique, rappelez-nous. Magnifique. Verosho Aror Kulal Malo Pligé de Assour. D'après qui? D'après Rav Chia Barami, Mishme Deoula, il dit que celle qui a la Shoshiva, la tête allongée, Kulal Ma Verosho Aror Kulal Malo Pligé de Assour. Ve'acha Bichnafaf Chofid et Rubo Al Yede Atrak Kamiflagé. Mort ça va Rubo Koldeu Bainan. Mort ça va Ruba Koldeu Bainan ou mort ça va Ruba Deminkar Bainan. Est-ce qu'elle a les ailes qui recouvrent le rov du corps ou il faut qu'il y ait le rov, plus que le rov, un rov nikar? C'est ça leur marloquette. C'est pour ça qu'ils ont la marloquette. Est-ce que la sauterelle sous Bill est permise ou pas? Parce que c'est vrai qu'elle a la tête ronde sous Bill. Mais quoi? Elle a une différence avec les autres sauterelles, c'est qu'elle a les ailes qui recouvrent la majorité du corps, mais pas une majorité flagrante. En fait. Oui, parce qu'on ne reconnaît pas, mais les sauterelles sont. La tête ronde. Une partie des sauterelles sont permises, on ne sait pas lesquelles. Mais moi je pense que c'est les X-Men, ils sont venus d'ici.
Il ne faut Ok. pas qu'il ait une croix sur la truc. Il ne faut pas qu'il ait une croix. Non, il y a une lettre hébraïque, je crois. Hein? Une lettre hébraïque. Allez. Non, ça c'est l'église. C'est parti, Rabotai. Ve'al mashke be matbehaya dechan. On a dit que le mashke, les liquides qu'il y avait dans Bet Amidbahayim, ça veut dire l'endroit où on faisait la shrita dans le Bet Amikdash, le mashke là-bas c'est l'eau et le sang, il est tahor. De quoi il s'agit? Machloket Rav Shmuel man dechan. Vous allez voir. Non, il est tahor, il n'est pas tamé. C'est-à-dire quelqu'un qui le touche, il n'est pas tamé. Rav Amar dechan mamash. Rav nous dit lui-même, le liquide lui-même n'est pas tahor, n'est pas tamé. Ou Shmuel Amar dechan il est tamé acherim. Non, lui-même il est tamé, mais il n'a pas la force de rendre tamé un autre élément. Aval tumat atzmam yesh bahem. Rav Amar dechan mamash kasavar tumat mashkin de rabanan. Vechi gazur rabanan tuma bemashkin de alma. אבל במשקה בין מטבחיה לא גזרו רבנן. ושמואל אמר דחן מלטמא אחרים, אבל טומאת עצמם יש בהם כסבר טומאת משכין דאורייתא, לטמא אחרים דרבנן. וכי גזרו רבנן במשכין דעלמא, משכין בין מטבחיה לא גזרו. J'explique. Machloket Rav, si vous l'apprendre en relit. Machloket Rav et Shmuel, est-ce que un liquide peut devenir tamé minatora ou que midérabanan? La touma du liquide lui-même, pas sa possibilité de rendre tamé. Lui-même, la touma intrinsèque du liquide, elle est minatora ou midérabanan. Rav, il nous dit, c'est que dérabanan, le fait que c'est midérabanan, les Chachamim n'ont pas voulu ajouter dans le Beth Amikdash de la touma, et les Chachamim ils ont dit notre xéra, que d'habitude on dit que le liquide est tamé, dans le cadre du Beth Amikdash, on enlève notre xéra. Comme dans Maseret Iruvin, En Jevut Bamikdash, il y a des choses que les Chachamim ont été plus. Mais par contre, d'après Shmuel, que la touma des mashkin, c'est deoraita, donc les chachamim n'ont pas pu enlever. Par contre, que les chachamim, ils ont pu enlever, c'est l'impact que le liquide peut avoir sur un aliment ou un autre liquide. Est-ce que ça peut le rendre tamé ou pas? Puisque le pouvoir de rendre tamé, c'est midérabanan, sur ça, les chachamim au Beth Amikdash, ils ont dit on ne rend pas tamé. Si je vous invite à revoir, d'accord, dans les mots, un dov. Ve'al mashke ben mitbahaya dachal man dechan, maï dechan, ça je crois qu'il est taor. Rav amar dechan mamash, eux-mêmes sont taor. Ou Shmuel amar dechan miletamé acherim. Ils sont taor pour ne pas rendre tamé d'autres liquides. Aval tumat atman yesh bahem, mais la tumat de même, il est tamé. Rav amar dechan mamash kasavar tumat mashkin de rabanan. Lui, Rav, il pense que pourquoi c'est tahor mamash, le liquide lui-même il est tahor, parce que lui il pense en général, en dehors du Beth Amikdash, la tumat des mashkin c'est des rabanan. Vechi gazur rabanan tumat be mashkin de alma. Le mashke bet mitbahaya lo gazur rabanan. Quand est-ce que les ramim ils ont fait leur zera? En général en dehors du Beth Amikdash, mais dans le Beth Amikdash ils n'ont pas mis leur zera. Ou Shmuel amar dechan miletamé acherim. C'est seulement tahor pour ne pas rendre quelque chose d'autre tamé. Mais eux-mêmes, la tumat atzmam yesh bahem, qu'à savoir tumat mashkin de oraita, parce que lui, Shmuel, il pense que tumat mashkin c'est de oraita, les tamé acherim des rabanan. Par contre, les tamé acherim, ça c'est des rabanan. Vechi gazru rabanan be mashkin de alma, be mashkin be mitbachaya lo gazru. Clair? Au Ben Agmar, on a vu la troisième permission qu'a donné Yossé ben Yoézer, d'accord, et c'est sur ça qu'il a eu la réputation. les réputations D'être un homme permissif. Oui, c'était quoi? C'est de permettre un homme qui touche un mort, il est tamé. L'agma demande Valdi, Krav Limitame Sav, Karoli Yosef, Sharia Yosef, Asra Bibaele. C'est quoi? C'est ça qu'il a rendu, il a donné le statut, la réputation de quelqu'un qui permet, mais il a interdit. Il a dit celui qui touche un mort, il est tamé, il a rien permis du tout. Oh, de Horaïta, et en plus, qu'est-ce qu'il a, même s'il a interdit? C'est de Horaïta, comme a dit Guy, c'est toucher un mort, c'est marqué clairement dans la Torah que ça rend tamé. Qu'est-ce qu'il a dit? Dirti, vechol asheriga, al pena sade bachalal cherev obemet vegomer. De Horaïta, comment? Alors on va voir, presque. De Horaïta deikrav tamé. Deikrav et deikrav taor. Aré minatora, celui qui touche le mort, il est tamé. Celui qui a touché le mort, d'accord, minatora, il est tahor.
Ve'atu inu ve'gazur afilu deikra ve'deikra. Ve'ata ilu ve'ukba adeoraita. Et donc, et les Haramim sont venus, ils ont dit non, celui qui a touché le mort, il est tamé. Et lui a dit non, on laisse sur le din de la Torah, c'est ça ce qu'il a été comme Mekel, que celui qui touche, quelqu'un qui a touché un mort, il est tahor. Il dit quoi? Comment? Vous avez entendu ce qu'il a dit, Mika? Des krav, nami d'oraita, ou dire, marqué clairement que même celui qui touche, quelqu'un qui a touché un mort, il est aussi tamé. Le mort, il est avi avot atuma. Celui qui le touche, il est avatuma. Celui qui le touche, il est rishon et touma. C'est Minatora. Qu'est-ce que tu dis que c'est permis Minatora? C'est que les Chachamim, mais Yosef Ben Yoder, il vient permettre. Non. Amroa, Banan, Kame, de Rava, Mishme, de Mor, Zutra, Bere, de Rav Nachman, de Amar, Mishme, de Rav Nachman. Deora eta, non. On est obligé d'expliquer différemment. Qu'est-ce qu'il a permis? Qu'est-ce qu'il a permis Yosef Ben Yoézer? Il a permis la chose suivante. Deoraita deikrav et deikrav. Minatora, celui qui touche, quelqu'un qui touche le mort. Il est en train de toucher. 2 minutes. C'est pas ça. C'est comme il est. Vous avez raison, mais je traduis littéralement. Deikrav be deikrav. Celui qui touche quelqu'un qui a touché le mort. Bechiburin. S'il est en train de le toucher le mort, ça veut dire Bechiburin. C'est-à-dire qu'il y a le mort. Il y a Réhouven qui touche le mort et Shimon qui touche Réhouven. Pendant que Réhouven touche le mort. Ça s'appelle Chibourin. Alors, quel est le statut de Touma de Shimon? Le troisième. Toumat Shiva. Il est Toumat Shiva, il doit, comme quelqu'un qui a touché le mort. Comme si qui touchait le mort. Le deuxième. Toumat Shiva, c'est quoi? Il est tamé pendant 7 jours, il doit faire Hazah le 3 et le 7. D'accord? Chez l'Obechiburin, si par contre Shimon touche Réhouven après qu'il ait lâché le mort, alors là, Toumat Erev. Ça veut dire quoi? Il est tamé un jour. Midoraita. Ve'atu inu ve'gazur afilu shelo bechiburin Toumat Shiva. Et les Chachamim sont venus et ont dit on va le rentamer même quand il n'y a pas eu de Chiburim, même lorsque Shimon a touché Réhouven. Après qu'il ait lâché le mort, on va le rentamer 7 jours. Et lui, il est venu et dit non, on laisse tel que c'est dans la Torah, on n'est pas marbé de la Touma, comme c'est dans la Torah, et le Shimon, quand il a touché Réhouven, qui a lâché le mort, celui-là, on le rentamait un jour. Deoraita mahi, dirtiv anoga bemet lechol nefesh adam etame shivat yamim, urtiv vechol asher igabo atame itma, urtiv anefesh anoga titma adarev. Il y a un passage qui nous dit Itma, Mashma, 7 jours. Et il y a un autre passage qui dit Itma Adarev, un jour. Décide. Celui qui a touché, celui qui a touché quelqu'un qui a touché le mort, il est tamé 7 jours ou un jour? Haketzad, Kan Bechiburin, Kan Shelo Bechiburin. D'accord? Kan Bechiburin, Kan Shelo Bechiburin. Maintenant, il y a une Chakira. Je suis obligé de vous faire participer. Il y a une Chakira. Une question très intéressante. C'est quoi cette Touma Bechiburim? Juste. C'est quoi cette Touma? Comment ça marche? Il y a 2 manières, dans le Olam HaYeshivot, on a l'habitude d'expliquer, 2 manières d'expliquer comment ça fonctionne, Toumat Achiburim. Touma Bechiburim. Touma Bechiburim. J'explique, il y a le mort, Réhouven, il touche le mort, il a toujours la main posée sur le mort, et Shimon touche Réhouven. D'accord? Et on a dit que quoi? Shimon, il est tamé 7 jours. Alors, est-ce qu'il est tamé? Comment ça fonctionne? D'accord? Et il y a des nafkaminot, Rabotai. On ne va pas s'allonger sur les nafkaminot, mais comment ça fonctionne? On considère Bechiburin, c'est comme si que Shimon touchait le mort lui-même. D'accord? C'est comme si que lui-même il touchait le mort. D'accord? Ou non? Le fait que Réhouven touche le mort, Réhouven, il est avi avot atuma, il est comme avi avot atuma. Réhouven, il est comme si qu'il était le mort lui-même, d'accord? Puisqu'il touche le mort, il est comme le mort lui-même. Et Shimon, il touche un mort vivant, mais il touche un mort. Parce que le fait de toucher le mort, ça le substitue au mort. D'accord? Vous avez compris ou pas? Est-ce que Shimon devient Tamé Shiva
parce que on considère comme si que c'était lui qui avait touché le mort. D'accord? Ou non, il ne touche pas le mort, il touche que Réhouven. Mais Réhouven, le fait qu'il touche le mort, il se substitue au mort. Et donc Réhouven, au moment où il touche, et donc Réhouven, il a les dynimes du mort, et donc celui qui le touche, il devient Tameh. Il y a un Kamina, je dis juste comme ça, si quelqu'un, il y a un chiour, vous savez, pour tout matmet, il faut qu'il y ait kazaït. D'accord? S'il y a 2 moitiés de kazaït, d'accord? Et il y a, on va dire, un au milieu, il y a chacun, Réhouven et Shimon, chacun il touche la moitié d'un kazaït d'amor, la moitié d'un kazaït d'amor, Réhouven et Shimon, et Lévi au milieu, il touche les deux. Si je dis que le fait de toucher le mort, c'est conductible, alors je peux additionner moitié de kazaït plus moitié de kazaït. Mais si le fait de toucher le mort, ça me substitue, d'accord, ça substitue la personne au mort, puisqu'il a touché moins que kazaït, il ne peut pas être substitué à moins de kazaït, donc c'est 0 plus 0 égale 0. Bref, simplement parce que... Réhouven, de toute façon, il est Avatouma, et Avatouma, ça veut dire c'est 7 jours. Oui. Mais oui, vous avez raison, ce qu'on a dit, mais simplement j'ai voulu un petit peu, puisqu'on a en avance aujourd'hui. Il est ta mère un jour. Voilà, tout à fait. Omer et Dagmar. Tu l'as dit, Baruch Hashem. Amar le Rav Lav, Amina le Roulotitlou, Beboukes Rike Berav Nachman. Ne dites pas des sottises au nom de Rav Nachman. Ari Amar Rav Nachman, Safek Touma Birjut Arabim, Itir Lahem. Non! Qu'est-ce qui leur a permis, Yosef Ben Yoézer? Pas Touma Bechibourin. Il leur a permis Safek Touma Birshut Arabim. L'Agma dit Va Ilcheta Misota Gamrinan Lama Sota Rishut Ayachid Av Touma Rishut Ayachid. Mais c'est évident, c'est très bien, on l'a vu dans Sota que Safek Touma Birshut Arabim, c'est Tahor. Qu'est-ce qu'on a besoin de Yosef Ben Yoézer pour nous l'enseigner? C'est une halakha déjà connue. Ha'amar Rabbi Yochanan halakha ve'en morinken ve'ana va'taïhu ve'ore le'orouye. La halakha, elle était comme ça, c'est vrai que Safek Touma Birshut Arabim, c'est Tahor. Mais il ne fallait pas la divulguer. Et lui, Yosef Ben Yoézer, il a divulgué cette halakha, il a été moré. Tanya Namiachi, Rabbi Yehuda Omer, Korot Na'atz Lahen, Ve'amar Ad Kan Reshut Arabim. Ad Kan Reshut Ayachid. Qui a tous les camis. D'accord, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des poteaux dans le Reshut Arabim pour déterminer les endroits qui sont Reshut Arabim et les endroits pour qui sont Reshut Ayachid. En fonction de ça, si une personne il a un safek, est-ce qu'il a touché une touma ou pas? Alors par rapport au poteau, il sait où ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé dans le Reshut Arabim ou dans le Reshut Ayachid? Qui a tous les kamet Rabbi Anaya Marleoua Maya Beshikata Debnahara Zilut Voulou. Il dit c'est quoi c'est ici un safek touma Reshut Arabim Tahor? Mais il y a le mikvé, va au mikvé, laisse-nous tranquille. Safek touma Tahor. Mais il y a le mikvé ici, en bas, à Mincha Shlomo Yoni. Combien ça coûte? 25. Tu vas au mikvé, et Zéou Shalom à Israël. Tu as un forfait, toi? Tov. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.